Pose souvent la question, Sandrine, qu'est-ce qui fait pousser les cheveux? Quelle routine capillaire dois-je adopter? Quels produits dois-je utiliser afin d'avoir des cheveux qui poussent? Est-ce qu'il existe des produits pour faire pousser les cheveux? Comment est-ce que je dois faire pour que mes cheveux ne se cassent pas? J'ai envie d'avoir des cheveux qui poussent, dis-moi ce que je dois faire. Eh bien aujourd'hui j'aimerais parler de l'importance d'avoir une alimentation saine. Il est à savoir qu'une alimentation déséquilibrée, trop gras, trop sucré, trop salé, pas assez d'eau, peut avoir un impact sur votre métabolisme, mais également sur la santé de vos cheveux. Cette alimentation déséquilibrée prive votre métabolisme de tous les nutriments dont il a besoin pour son bon fonctionnement, puis par la racine que les cheveux puisent ces nutriments nécessaires pour leur bonne tenue. Tout se passe donc à l'intérieur. Il n'existe aucun produit responsable en fait de ce phénomène de pousse du cheveu. Ces produits que nous utilisons vont avoir un impact sur l'aspect externe de notre cheveu. Ces produits-là vont embellir le cheveu, vont l'assouplir, vont sceller l'hydratation, vont le rendre plus brillant, vont définir les boucles, mais ne vont en aucun cas faire pousser le cheveu. Mais il est vrai qu'il existe des produits qui, lors de leur application sur le cuir chevelu en combinaison avec un massage capillaire, vont permettre en fait, vont favoriser, vont aider en fait la circulation sanguine au niveau donc du cuir chevelu. Mais nous parlerons de ces huiles spécifiques lors d'une prochaine vidéo. Je vais vous lister quelques éléments importants à aller chercher, à aller puiser dans votre alimentation afin d'avoir des cheveux qui poussent réellement, afin de pouvoir constater une croissance normale, une évolution dans la pousse de vos cheveux. L'un des premiers aliments, c'est l'eau. Oui, l'eau. Il est sans savoir que l'eau est un des aliments nécessaires, primordial pour la pousse du cheveu. Il ne faut pas manquer d'eau. Donc, buvez de l'eau pour l'hydratation du cheveu. Et si vous voulez des astuces afin d'assimiler l'eau plus facilement, si vous n'êtes pas du genre à boire de l'eau pure régulièrement, vous pouvez retrouver l'eau dans des fruits tels que la pastèque, le melon. Vous pouvez retrouver également l'eau dans les sorbets et également dans les laitages. En deuxième lieu, je vais vous parler de la vitamine A. La vitamine A est importante car elle régule la production de kératine. La kératine, c'est cette protéine qui constitue à 90% la fibre capillaire. On la retrouve dans les carottes, dans les mangues, les abricots. Je la conseillerais aux personnes qui ont les cheveux chimiquement modifiés, donc les personnes qui ont le cheveu défrisé, les personnes qui utilisent de la coloration ou bien les personnes qui utilisent de la forte chaleur régulièrement. En troisième lieu, on retrouve donc les protéines que vous pouvez retrouver dans les fruits, dans les poissons, dans les haricots secs, dans les noisettes, dans les amandes et les pistaches. En quatrième lieu, je vais vous parler du fer. Le fer aide à l'oxygénation des cellules du cheveu. Il peut vous être prescrit sous ordonnance si vous en manquez. Vous pouvez retrouver le fer dans le cacao, les viandes, les lentilles. Et en cinquième lieu, on retrouve donc l'oméga 3 associé à l'oméga 6. L'oméga 3 aide en fait à la production du sébum. Vous pouvez le retrouver dans les noix, les poissons, tous les oléagineux. Et lorsque vous avez essayé tous les produits, lorsque vous pensez avoir tout fait et que vous vous retrouvez toujours avec des cheveux cassants et que vous n'avez plus de solution, n'hésitez vraiment pas à faire un bilan de santé, à aller chez votre médecin traitant, à lui demander de vous faire un bilan de santé afin de vérifier si vous n'êtes pas en carence de l'une ou l'autre vitamine. Parce que si le mauvais état de santé de vos cheveux est dû à une carence quelconque, peu importe les produits qu'on va vous conseiller, vous aurez beau mettre en place une routine capillaire, vous n'allez pas pouvoir voir vraiment une évolution. Donc c'est vraiment important de savoir où vous en êtes, d'avoir une bonne alimentation et d'avoir connaissance de ces quelques vitamines-là qui sont aussi responsables de la bonne tenue de vos cheveux.